Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va parler des nouveautés make-up. Alors ce ne sont pas exactement des nouveautés, il y a des choses que j'ai achetées au mois de juillet, que je ne vous ai pas présentées parce que j'étais un petit peu absente cet été. Mais disons que bon ça fait quand même partie des nouveautés, c'est pas parce que ça a un mois de retard que c'est pas le cas. Bref, vous allez voir, il va y avoir du Beauty Blender, du Milk, du Fenty, du MAC, du Hourglass, il y a plein de choses à vous présenter et encore je vous ai pas tout sorti parce que sinon les vidéos allaient être beaucoup trop longues. Alors on va commencer tout d'abord par la star de la rentrée et une palette que j'ai testée pendant une semaine. Si vous connaissez pas mon compte Instagram l'ADN Beauty, écoutez, allez-y parce que assez souvent je fais des tutos et je me maquille, je présente un petit peu les nouveautés make-up sur mon compte Instagram. Et je vous ai parlé pendant une semaine de cette palette, la palette en collaboration avec Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills. Voilà, je me suis maquillée avec aujourd'hui, s'il veut bien faire le focus. C'est plutôt, on va dire, un maquillage automnal. Et c'est vrai qu'il fait un peu beau en ce moment, donc t'as pas envie de mettre du maquillage automnal. Mais c'est pas grave, hein. En tout cas, j'adore cette palette, je la trouve très belle. Ce que je peux vous dire, c'est que au-delà du fait que ce soit des couleurs automnales, on retrouve la qualité Anastasia Beverly Hills, des couleurs pigmentées qui se travaillent super bien, des textures qui sont différentes, hein. Là vous avez du pailleté, vous avez des mats, vraiment, bon, de toute façon je vais vous faire des swatchs et des close-up à l'écran, mais vraiment c'est une palette qui se travaille super bien. Faut se méfier parce que moi de plus en plus aujourd'hui j'ai pas envie d'arriver avec un smoky comme celui-là. J'aime bien m'amuser de temps en temps, mais la réalité au quotidien c'est que j'aime les aplats de couleurs qui sont super simples. Et ce que j'adore dans cette palette là, c'est que si vous voulez pas faire des smokies mais juste un petit aplat de couleurs, hein, c'est-à-dire peut-être un vieux rose ou alors du camel, cette couleur elle s'appelle Ginger, elle est absolument sublime, c'est possible. Et j'ai même utilisé des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire celle-ci. C'est un vert, mais un marron vert, un peu duochrome, qui est absolument canon. Mais vraiment, je peux pas... Elle est dingue cette couleur, elle est dingue. Je crois que j'aurais acheté la palette juste pour cette couleur. Cette couleur et cette couleur sont dans toute ma collection parmi les plus belles. Voilà. Donc je suis très agréablement surprise par cette palette là. Je savais même pas qu'elle était annoncée. C'est vraiment basiquement en allant chez Sephora que je suis tombée dessus. Et je l'ai essayée et vraiment je l'approuve à 100%. Elle est vraiment très bien. Ensuite, je sais, vous allez me taper, c'est pas une nouveauté, mais bon, je vous l'ai pas présenté. En tout cas, il me semble... Ah si, je crois que je vous l'ai présenté. Si, je vous l'ai déjà présenté ça. Hein, c'est tout simplement une CC Powder de chez By Terry. Ça sent merveilleusement bon la rose. Moi, je l'ai atteinte la plus foncée. Vous savez à quel point je suis dingue du CC Lumi Sérum. Mais dingue de ce produit que j'ai élu meilleur produit de l'année, je crois, pendant 2 ans de suite. Et bien, quand By Terry a décidé de lancer la version poudre, je me suis dit que c'était pour moi. Et il me semble qu'il y a de l'acide hyaluronique. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté cette palette là, j'ai trop honte, je me rappelle plus, je suis désolée. Bref, j'adore ce produit là parce que je trouve qu'il donne du glow au visage. Je l'applique pas vraiment partout, mais je l'applique vraiment sur des tranches épaisses de joues. Tranche épaisse de joue, vous avez le droit de me dire qu'en commentaire que ça fait tranche de jambon, hein. Bref, je le mets vraiment sur toute la joue comme ça pour donner du bombé aux joues parce que moi j'ai besoin de luminosité. Je sais que c'est pas le cas pour la plupart d'entre vous. Quand vous avez la peau grasse, vous avez tendance à vouloir être mat. Moi j'ai la peau trop mate, tellement elle est desséchée, elle est terne, elle a besoin de luminosité, donc j'ai adoré utiliser ce produit cet été. Ensuite, j'en ai pas beaucoup entendu parler malgré tout et je les ai pas encore essayés, mais chez Sephora sont sortis les fonds de teint Beauty Blender. Donc moi je les ai pas achetés chez Sephora en France, je les avais achetés chez Sephora lors de mon voyage à Dubaï au mois d'avril, donc ça date, hein, mais j'attendais un petit peu que ça arrive en France avant de vous les présenter. Je n'ai pas eu le temps de les tester. J'étais obligée d'acheter 2 couleurs, la couleur 3.70 et la couleur 3.60. Pour neutraliser un petit peu le côté gris qu'il y a en prenant la plus foncée qui est un peu trop jaune, mais la plus claire qui est un peu trop grise. Voilà. C'est un fond de teint dont j'entends énormément de parler, qui apparemment fait un teint parfait, hyper hydratant. C'est, comment elle s'appelle ?
Tati, une de mes youtubeuses préférées américaines, qui vous dit que franchement elle adore ce fond de teint, donc moi elle m'a tout de suite donné envie d'acheter. Je pense que je ferai un tuto avec toutes les nouveautés make-up et dans cette occasion je testerai ce fond de teint. Donc c'est pas donné, je suis un peu dégoûtée en ce moment, c'est pas le premier fond de teint où je suis obligée d'acheter 2 couleurs parce que la gamme est pas encore, comment dire, voilà, pourtant il y avait pas mal de couleurs. Non, faut pas que je dise que la gamme n'était pas étendue parce que c'est pas vrai, il y avait énormément de couleurs, mais bref. Je trouve le packaging absolument atroce. Je sais pas pour vous, mais moi je considère que faire des packaging comme ça, c'est gros. C'est, on dirait un pavé, une brique. Genre quand tu lances là comme ça, bref. Et puis ça va faire tout de suite sale parce que c'est censé sortir de ce côté-là. Donc à mon avis là ça doit être tout le temps crade. Hein. Donc voilà, moi je suis pas du tout fan du packaging mais j'avais très hâte de tester la texture. Ensuite, toujours chez Beauty Blender, alors ça j'arrive pas à savoir si c'est sorti en France ou pas. Mais du coup, ils ont fait aussi des primers. Donc celui-là, c'est le primer Radiance, Éclat et Hydratation. Voilà, donc je ne l'ai pas encore essayé, je pense l'essayer avec les fonds de teint, mais ça faisait partie de ces petites curiosités. Alors à Dubaï, quand j'avais été avec mon fils chez Sephora, vous aviez le primer matifiant, vous avez un primer lumineux, donc le opalescence, celui que j'ai juste ici et qui est en même temps hydratant, et vous en aviez un troisième qui était un primer qui était protecteur anti UV et en même temps anti rayon bleu lié aux écrans. Donc c'est dommage, j'aurais dû prendre celui-là parce que c'est vrai que je travaille tous les jours devant un ordi, au bureau, tout ça, donc ça aurait été plutôt pas mal. Mais c'est celui-là que je choisis, de toute façon je peux pas tout mettre sur mon visage, franchement j'ai une collection de fonds de teint qui m'attend à tester, c'est pas possible quoi. Et il y en a, j'ai pas pu les acheter, notamment le fond de teint Reboot de Make Up Forever que j'ai essayé en magasin qui est merveilleux, le nouveau fond de teint de chez Laura Mercier, la crème teintée, une réédition repackaging qui est merveilleuse cette crème teintée, merveilleuse, voilà. Donc du coup il y a plein de trucs qui sortent hein, et c'est difficile de suivre, donc il faut faire des choix. Mais si j'arrive pas à faire des choix c'est compliqué, mais ça a l'air d'être pas mal, voilà, à tester. Ensuite j'ai eu le bonheur de voir que Milk était enfin sorti chez Sephora. Et à la fois la grosse déception compte tenu de comment dire, bah il n'y a pas grand chose qui est sorti. Vous avez Milk a donné à Sephora 10 produits à tout casser alors que Milk c'est énorme. Bref, il manquait les bronzers Milk, il manquait les fards à paupières Milk, il manquait les anti-cernes Milk, il manquait les fonds de teint Milk, il manquait les mascaras à sourcils Milk, mais il manquait quasiment tout quoi. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas sorti une gamme aussi étendue, ou je sais pas ce qu'ils attendent. Et donc du coup ils ont sorti 3 pauvres trucs là chez Sephora et tout, bon. Je me suis quand même jetée dessus. Tout d'abord en version mini. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un masque. C'est ça? Oh, j'ai enlevé le packaging donc je sais plus ce que c'est. Bref, c'est un sérum éclaircissant à la pastèque. S'il vous plaît, c'est pas trop chouchou. Hein? C'est tout mignon. C'est trop mignon. Hein, voilà. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal pour les petits voyages. Je ne voyage jamais. Pour les petits week-ends. Je ne pars jamais en week-end. Mais voilà, c'est tout. Hein. C'est un sérum éclaircissant. Donc moi, vous savez, j'ai besoin de luminosité. Et parfois, éclaircir, moi, ça me fait du bien. Parce que j'ai des zones d'ombre autour du visage. Et puis, j'ai fait des taches solaires. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris le highlighter. J'ai un poil peur qu'il soit trop clair pour moi. Je n'arrête pas de me faire avoir. Voilà, c'est un highlighter qui est très particulier. Je vous ferai un close-up bien entendu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis un peu déçue. Je pensais qu'il était beaucoup plus huileux. Il me semblait qu'à New York, quand j'avais été l'année dernière, j'en avais testé un qui était mais juste canon. Bon, il reste très joli quand même, mais vous pouvez voir qu'il fait un peu grisé sur ma peau. Donc peut-être une autre déception. Chez Milk, j'ai souvent des déceptions. Hein. J'avais acheté un bronzer, il était beaucoup trop clair. Donc il faut que je m'achète le foncé. Le mascara, voilà, je vous ferai une vidéo Milk, mais j'attends que les produits arrivent un peu plus quand même sur Sephora. Voilà. Et ensuite, toujours chez Milk, alors là je suis hyper contente, c'est le Lip and Cheek, voilà, donc c'est un super joli rose que j'ai très hâte de tester, et je l'ai déjà testé sur ma main, et franchement celui-là je serais absolument pas déçue, de toute façon les roses c'est pour moi, c'est vrai, super bien pour les teints olives. J'ai l'impression que la lumière a décliné. Ah, là c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est les 3 produits que j'ai réussi à acheter sur le site de Sephora. Il n'y en avait pas vraiment beaucoup d'autres. C'est dommage. Si, il y a le mascara. Il y a le mascara, mais bon voilà, il y a du petit sérum hydratant, mais c'est...
Milk, c'est tellement plus que ça, c'est tellement dommage d'avoir sorti aussi peu de produits. Ensuite, cet été sont sorties les nouvelles couleurs des Scattered Light de chez Hourglass. Alors si vous ne connaissez pas les Scattered Light, il est temps de connaître. Moi j'en ai déjà quelques-uns, ils étaient sortis l'année dernière ou en début d'année 2019, je ne sais plus. Ce sont des pigments, des high foil absolument sublimes. Et quand j'ai vu les nouvelles couleurs, donc vous avez ce vert qui est absolument sublime, mais bien entendu je vais vous montrer ça dans le détail. Donc ils en ont sorti, je ne sais pas combien de nouveaux, mais moi sur les nouveaux j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Le Vivid, c'est le vert. Vous avez ensuite le Rapture. Qu'est-ce qu'il est beau le Rapture, regardez. C'est un très 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 joli rose, mais magnifique. Ensuite, vous aviez le Ray. Le Ray qui est un rose très très pâle, un peu champagne, un peu grisé. Et ensuite, vous avez le Burnish, qui est mon préféré, que je trouve absolument sublime, qui est un très 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 joli doré bronze. Voilà, donc les Scattered Light, c'est vraiment, je pense, vous ne pouvez pas vous tromper en achetant ça. Attention, c'est assez fort, hein, c'est du high foil, donc c'est de la paillette, ça reflète beaucoup la lumière, ça vous fait presque la paupière mouillée. Donc voilà, hein, c'est une tuerie monumentale. Fenty a sorti pas mal de trucs cet été, et notamment aussi à la rentrée. Il y a un nouveau fond de teint hydratant qui est sorti que j'ai choisi de ne pas prendre, tout simplement parce que il fait pas soin. Je vous l'ai dit, je crois que je vais commencer à me concentrer sur les fonds de teint qui font soin. Et je sais pas, il me donnait pas spécialement envie en fait, je sais pas. Et puis ils ont sorti des nouvelles couleurs hein, de blush, highlighter. Il y en a un qui manque à l'appel, tout simplement parce que dans le Sephora où j'étais, j'avais pas réussi à le trouver, mais il me le faut absolument. C'est un blush rose fluo qui est canonissime. Mais sinon, les deux que j'ai ici, vous avez le Beach Bum, qui est la teinte la plus foncée, qui fait vraiment les joues corail. C'est vraiment un très très joli fard à joues corail. Et vous avez ce highlighter doré qui s'appelle Champagne Hest, qui est canonissime également. J'adore ces sticks parce que on n'est pas sur quelque chose de trop gras, mais même quasiment pas gras. On est sur des textures mates, crème. Et du coup, ça fait extrêmement naturel sur la joue, ça fait vraiment joli. Et ça vient pas créer d'effet matière. Et du coup, moi je retravaille parfois avec un autre highlighter pour donner un côté un peu plus glossy. Mais juste pour la journée, un peu d'anti-cerne et les sticks, je crois que j'en ai 3 ou 2 dans mon armoire beauté. Mais vraiment, je les adore ces sticks. Alors j'aimerais bien aussi me prendre des sticks de contouring. Mais je suis un peu nulle en contouring. Et puis vous savez, moi j'ai les joues qui sont hyper creusées. Donc je veux pas les utiliser en contouring, je veux plutôt les utiliser en bronzer. Néanmoins, ces deux couleurs-là sont absolument sublimes. Donc Beach Bum, Champagne Hest. Et puis il me manque un rose absolument sublime qui est tout nouveau, tout beau, tout chaud. Chez Marc Jacobs sont sorties pas mal de choses. Tout d'abord, moi j'avais complètement craqué. L'année dernière à Noël, ils avaient sorti des pigments pressés. Et donc du coup, ils en ont ressorti au mois d'août. Donc il y en avait 3, j'en ai chopé 2. Et je pense que j'irai chercher les autres parce que j'ai envie. Bref, ce sont les Sea Queens. Et ça, c'est la couleur Pop Rocks, canonissime. On est vraiment sur des textures qui sont extrêmement métallisées, très très pigmentées. Et là, j'ai la Stardust. Alors la Stardust, je crois que c'est la plus belle. Franchement, elle est canon. J'ai vu des vidéos Instagram de la make-up artiste qui s'appelle Olivia Martini, je sais plus, de la make-up artiste française de chez Marc Jacobs. Bon, Martini quelque chose. Oh, c'est sublime, sublime. Oubliez le côté smoky eyes, chargé à l'américaine, à la californienne. Vraiment, cette maquilleuse pro, elle utilise des textures en aplat, 2 couleurs maximum, elle se prend jamais la tête. Et moi, c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Donc voilà, je les ai pris, bien entendu, et il y en a d'autres. Précipitez-vous parce que les Sea Queens, ça part, mais hyper vite. Ceux que j'avais achetés pour Noël sont magnifiques aussi. Et j'ai le regret parfois de me dire que je les utilise quasiment pas, quoi. Avec toutes les nouveautés que j'ai,
Dès que j'ai une nouveauté, je la mets de côté, je passe à autre chose et je reviens pas. Donc peut-être que je vais les sortir dans ma box du dimanche. Magnifique. Toujours chez Marc Jacobs, alors oui, j'arrive un peu après la guerre, c'était sorti plutôt au mois de mai ou au mois de juin, le primer qui va avec le mascara Velvet Noir. Alors il est où le mascara Velvet Noir? Bon, il n'est pas ici. Alima me l'a offert pour mon anniversaire au mois de juillet, donc ma petite poulette, est-ce que tu sais que voilà, tu le sais, c'est mon mascara préféré et depuis que tu me l'as réoffert, bah, tous les autres mascaras du monde ne me plaisent plus. Voilà, mascara Velvet Noir, c'est l'un des meilleurs mascaras que je connaisse. Et donc quand ils ont décidé de sortir un primer, alors là j'ai dit je prends. Et j'ai vu les vidéos toujours sur la make-up artiste de chez Marc Jacobs. Quand elle applique le primer et ensuite le mascara, ça fait des cils de folie. Noir intense, volume intense, courbure intense et longueur intense. Tout. Il y a plein de mascaras qui font qu'un seul truc, voilà, c'est très noir mais pas assez volumineux. Bon, moi je cherche plutôt le volume plutôt que la longueur. En tout cas, j'ai très hâte de tester parce que j'ai toujours pas testé. Mais vraiment, je l'ai pris au mois d'août, hein, voilà. Natasha Denona, elle a sorti plein de trucs. Je vous ai pas montré tout ce que j'ai acheté chez elle. Je vais vous montrer plutôt les dernières sorties qui sont, pour moi en tout cas, passées inaperçues dans la sphère YouTube. J'ai quasiment tous les fards à paupières liquides qu'elle a sortis. Alors ça, c'est des merveilles. Je pense que c'est assez dur à travailler, que c'est pas si simple que ça de les mettre dans la journée. Et vous avez des textures différentes. Vous avez des textures foil, c'est-à-dire pailletées, qui viennent déposer de la paillette tout en transparence. Et vous avez de la texture extrêmement métallisée. Je ne pouvais pas passer à côté de ces produits qui s'appellent les Chroma Crystal Liquid Eyeshadow. Donc les Chroma Crystal, je ne sais pas si vous savez, c'est des petits pots avec des eye foil, donc des particules de paillettes que vous posez sur la paupière et ça vous fait une paupière glossy. Et donc elle a décidé de faire la version crème, mais c'est pas exactement comme les Chroma Crystal, je trouve. Voilà. Il y a une petite déception parce que je pensais vraiment à quelque chose d'un peu plus foil, d'un peu plus lumineux, mais ça reste quand même assez impressionnant et vraiment très joli. Voilà. Je pense qu'il y en avait un peu plus que ça, donc je les ai tous pris. Bon, je crois que je les ai tous pris. De toute façon, à chaque fois que je vais chez Sephora, j'attends d'avoir moins 25% et je fais des razzias. Donc voilà, je les ai tous pris. Je vous montre bien entendu les swatchs. Vous savez, hein, Natasha Denona, c'est une des marques préférées. Et en parlant de Natasha Denona, ça me fait penser aussi que Pat McGrath, apparemment, va sortir en France. Et là, autant vous dire que ça va faire super mal. Super mal. J'ai une palette Pat McGrath que j'ai toujours pas eu le temps d'utiliser. J'en ai acheté une deuxième parce que je suis allée à Londres cet été. Mais je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, et vous allez voir. Bref, donc Natasha Denona, canonissime. Toujours chez Natasha Denona, elle a sorti cette merveille, cette petite palette trop choupinou, qui sont dans un rapport qualité-prix plutôt pas mal. Donc ça c'est la palette qui s'appelle la Mini Star palette. Et vous avez cette petite couleur bleue qui est vraiment très jolie, tout en transparence. Cette petite couleur verte qui est très belle. Non mais vraiment, les couleurs de cette palette, je les trouve assez impressionnantes, vraiment. Parce qu'on est sur des couleurs froides, ce qui n'est pas mon habitude. Regardez, moi je prends des couleurs violettes, des couleurs chaudes, du doré, etc. Je commence à me mettre aux couleurs froides et je trouve que ces couleurs froides sont extrêmement bien choisies. Elle fait de plus en plus de petites palettes comme ça, je ne les ai pas toutes prises parce qu'au bout d'un moment je ne peux pas suivre. Mais celle-ci il me la fallait parce que vraiment, j'ai pas la Star palette. La Star palette, il y en a une chez Natasha Denona, elle est très grande et je crois qu'elle coûte assez cher. Donc c'est pour ça que je voulais la petite absolument disponible, vous savez, au niveau des caisses. Hein, quand vous attendez de payer là et qu'il y a plein de trucs au niveau des caisses et que vous prenez des trucs dont vous n'avez pas besoin, bah c'est exactement là que je l'ai trouvé. Voilà, j'en ai fini avec Natasha Denona. Ensuite, je voulais vous parler de MAC. Chez MAC, il y a des petites choses qui sont sorties qui sont assez intéressantes. Tout d'abord, ce bronzer qui est canon, qui est extrêmement crémeux. Vraiment, je ne comprends pas cette texture de fou. Mais en tout cas très belle, dans un packaging marbre et rose. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est très girly. Et d'ailleurs j'ai pris le pinceau qui allait avec parce que bah, j'aime bien moi ce packaging. Alors attendez, ça fait vachement de bruit. Voilà, hop. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'arrive pas à sortir le pinceau.
de Saous, il est scotché le machin. Oh non, je déteste quand c'est scotché comme ça, c'est trop embêtant. Bref, le pinceau est juste ici. En fait, j'ai craqué pour le pinceau parce que quand je l'ai essayé en magasin chez MAC avec cette poudre, je trouvais que ça allait super bien ensemble. Ça s'estompait super bien. Bref, canonissime. Et cette poudre, elle a eu son petit succès parce que, encore une fois, elle a cette texture mate, crémeuse, qui ressemble étrangement, d'ailleurs, à la texture de Fenty. Alors là, vous voyez, elle est un peu plus terne que l'autre. C'est peut-être le désavantage de cette poudre pour ma carnation, mais je l'avais ici en magasin, ça rendait bien. Il y avait 2 couleurs. Moi, j'ai pris la Sun Soaked Strip. Voilà. Donc poudre au soleil. Et puis si vous voulez savoir laquelle Fenty j'ai pris, elle est canon la Fenty, j'ai pris la Private Island. Voilà, elle est vraiment bien. Ça fait partie des nouveautés, mais pareil, c'est sorti au mois de mai, donc ça date, mais moi je l'ai acheté beaucoup plus tard. Elle est vraiment canon cette palette, vraiment. Donc bon, c'est les débronzers que j'ai acheté dernièrement. Désolée pour le pinceau, je peux pas vous le montrer, c'est un petit peu embêtant tout ça. Oh. Ah, ah si, attendez. Ça y est. Non, si, c'est bon, voilà. Le pinceau en question, il est super doux. J'achète assez peu souvent des pinceaux d'ailleurs. Quand j'en achète, c'est que vraiment, ils m'ont été recommandés. Celui-là, il m'a pas été recommandé, mais je l'avais testé en magasin et je l'avais adoré. On continue toujours chez MAC. Dans la toute nouvelle collection de cette rentrée sont sorties des palettes de highlighter. Donc la voici, elle est absolument sublime. Hop, regardez-moi cette beauté. Elle existe en plusieurs couleurs, de la plus claire à la plus foncée. Celle-ci est la plus foncée. Et vous avez des highlighters colorés, un highlighter doré, un highlighter bronze et un highlighter rosé. Donc j'utiliserai bien ça comme bronzer, bien ça comme fard à joues et ça comme highlighter sur les points les plus saillants du visage. On est sur une texture pareille qui est hyper agréable, qui est assez crémeuse. En tout cas moi je l'ai testé en magasin et j'étais très agréablement surpris. Et puis le boîtier est plutôt pas mal parce que du coup vous avez un miroir là-dedans. Donc ça fait partie de la nouvelle collection. Dernier produit chez MAC, pareil, qui fait partie de la collection de cette rentrée. Il y a des nouveaux pigments qui sont sortis. Celui-là est absolument sublime. Là, vous ne le voyez pas, mais je ferai un close-up. Il a des reflets roses, verts et en même temps dorés. On est sur une texture high foil. Vraiment, on dépose de la paillette sur la paupière avec un effet miroir, un effet glacé. J'adore cet effet-là, même si je le porte pas tous les jours parce que c'est un peu compliqué. Vraiment, ces monos sont sublimes, quoi. Voilà. Donc, allez-y. Voilà, c'était ma vidéo les nouveautés de cette rentrée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis là 1 fois par semaine en ce moment. Et parfois, je suis là 2 fois par semaine car je suis grave motivée. Mais là, il est un peu compliqué pour moi. Je vous embrasse.